la confiance en soi. Il faut comprendre que on est sur un thème particulier, c'est-à-dire le pouvoir de la langue. Ça va être peut-être un peu ésotérique, un peu spirituel sur les bords, mais je considère que c'est extrêmement important. Beaucoup trop de personnes ont tendance à se tirer des balles dans le pied avant même que qui que ce soit ne les rencontre. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut pouvoir avoir une introspection constante avec soi-même et comprendre que notre manière de penser va déterminer notre manière de faire. Et également, notre manière de penser va influencer la manière des autres d'interagir avec nous. De ce fait, je veux que vous compreniez que, déjà d'une, vos pensées sont extrêmement importantes. De toute manière, l'école du bien-être, c'est bien évidemment pour un peu changer le système scolaire, notamment éducatif, et voir la chose d'une toute autre manière. Lorsque je parle d'une toute autre manière, c'est que tout ce qu'on a pu vous apprendre à l'école, effectivement, c'est utile, c'est bien, mais on ne vous a pas tout dit. On vous a dit seulement la surface, pas le truc profond. Qu'est-ce que j'appelle le profond? Par exemple, un peu le thème de la physique-chimie, Tesla a dit que pour percer les secrets de l'univers, il faut penser en termes de énergie, fréquence, vibration. De ce fait, j'aimerais que vous compreniez que tout ce que vous faites va faire en sorte que vous allez interagir à travers cet univers-là. Avec ces trois thèmes, donc énergie, fréquence et vibration. La matière en elle-même est faite d'atomes, est faite de particules. Un atome est composé d'un électron, d'un neutron et d'un proton. Donc d'une énergie neutre, d'une énergie positive et d'une énergie négative. Tout votre être est fait d'atomes. De ce fait, on comprend que déjà tout votre être fonctionne en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Lorsqu'on parle de vibration, c'est notamment de mouvement, de vitesse. De ce fait, la vitesse fait partie un peu de l'univers. Enfin, il fait complètement partie de l'univers. Le concept également de temps et de vitesse, non pardon, de temps et d'espace n'existe pas. Dans le sens où on prend en compte, on ne peut pas prendre en compte seulement le temps, on peut pas prendre en compte uniquement l'aspect espace. On prend en compte seulement l'aspect espace-temps. Et le mouvement, justement, fait la différence vis-à-vis de cet espace-temps, pardon. Et lorsqu'on parle d'espace-temps, on parle notamment de fréquence d'action, de vibration, vis-à-vis de cette énergie-là. Ça peut paraître abstrait, mais ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont vous allez penser de vous-même va influencer votre vie actuelle. Ça veut dire que si vous pensez énormément à telle ou telle chose, vous allez la ramener le plus rapidement possible à vous. En ça, là où je voulais en venir concernant le pouvoir de la langue, c'est que votre manière de penser va sûrement déterminer la manière dont vous allez parler. Et également, votre manière d'observer le monde, parce qu'il faut le rappeler, le cerveau, comment dire, ouais, les yeux sont votre cerveau, mais vers l'extérieur. En gros, vos yeux, ce sont votre cerveau, mais la partie seulement extérieure du cerveau. Et à travers ce que vous allez analyser, donc à travers vos yeux, par rapport à ce que vous allez analyser, votre cerveau va analyser et va traduire telle ou telle réaction adéquate par rapport justement à votre environnement. Si déjà d'une part, vous ne dites pas ce que vous avez vu, vous êtes déjà dans une forme de biais cognitif. Vous n'êtes pas en phase avec la réalité. Et admettons, vous faites entre parenthèses ceci pour vous-même. Ça veut dire par rapport à vos propres compétences, par rapport à votre propre caractère. Vous allez tout simplement vous tirer une balle dans le pied, si je puis dire. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le pouvoir de la langue s'apparente également avec les mots que vous employez. De ce fait, si vous employez des mots négatifs à votre encontre, vous allez potentiellement finir par les penser. Parce que votre parole, votre mot, émane une certaine vibration, comme j'ai pu dire auparavant. Énergie, fréquence et vibration. Ça veut dire que je vais prendre deux choses. Il va y avoir les mots sont corrélés de par leur intention et, si je puis dire, leur pouvoir historique. Lorsque je parle de pouvoir historique, c'est que à l'échelle de l'humanité, il y a eu un dialecte qui s'est créé au fur et à mesure. Et ce dialecte-là, il y a des mots qui, si je puis dire,
ils ont été répétés qu'il y a comme une forme d'empreinte énergétique sur chaque mot. Et ces empreintes énergétiques sur chaque mot, lorsqu'on les emploie, du coup, vont influencer, comment dire, tout simplement la manière qu'on aura de les entendre. Lorsque je parle de manière, je parle notamment justement des intentions. Cela signifie que les mots sont déterminés par, enfin du moins la puissance, l'énergie des mots sont déterminés par les intentions de la personne et le pouvoir historique derrière ce mot-là. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la manière dont vous parlez a un impact. Lorsqu'on dit que quelqu'un dit quelque chose de négatif, on dit ah tu vas me porter l'œil, c'est réel. Parce que en fait, si je dois prendre vraiment le côté un peu ésotérique, enfin pas ésotérique mais spirituel, vous savez le concept glande pinéale, troisième œil par rapport au chakra, enfin on abordera ce thème-là un peu plus tard. Mais en gros, lorsqu'on parle de quelque chose, on dit quelque chose, ça veut dire que on regarde la personne, on lui dit dans les yeux et on lui souhaite quelque chose. Lorsque vous parlez, vous avez un pouvoir, donc vous lui souhaitez quelque chose. Et je parle de la parole parce que vous avez également un pouvoir au niveau de la gorge, parce que vous avez le chakra de la gorge qui est en vous. Donc, si on parle du principe que tout est énergie, fréquence et vibration, vous avez des points d'énergie, et si vous utilisez correctement les points d'énergie que vous avez, ben vous allez impacter votre environnement. Mais vous faites également partie de votre environnement là. Parce que si vous arrivez à modifier votre environnement peut également vous impacter. Si vous les laissez faire, si je peux dire. De ce fait, je considère que beaucoup trop de personnes n'ont pas confiance en elles parce qu'elles restent dans une atmosphère où on leur fait pas confiance, où on les incite pas à justement se faire confiance elles-mêmes, si je peux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que la confiance en soi, ce doit d'être un processus de construction. Et ce processus de construction commence par la manière dont vous allez justement percevoir ce processus de construction. Ce n'est pas quelque chose qui est fini, ce n'est pas fataliste, ce n'est pas ah, lui il a confiance en lui, moi je n'ai pas confiance en moi, il est supérieur à moi, je suis inférieur à lui. Ce n'est pas le cas. Moi, selon moi, c'est quelque chose qui se construit. Même si on dit que tout le monde est égaux, ce n'est pas vrai. On n'est pas tous égaux parce qu'on a différents, comment dire, pas traumatismes, mais événements dans notre vie, différents vécus. Et en fonction de ce vécu-là, en fonction de comment les personnes autour de nous vont interagir avec nous, on va être impacté par justement ces interactions-là. Et ça va déterminer si oui ou non, on aura un peu plus confiance en nous ou pas. Je considère que lorsque on est un enfant, on est extrêmement malléable. Et la manière dont on va réagir à justement ces interactions-là va forcément déterminer sur le long terme notre capacité à avoir confiance en nous ou pas. Donc, si vous devez faire un élément de comparaison, c'est que les personnes qui ont peut-être confiance en elles, bah, tout simplement, on les a potentiellement incités à avoir confiance en eux, tout simplement. En elles, pardon. Et à contrario, les personnes qui n'ont potentiellement pas confiance en elles, on les a pas mis dans des endroits propices pour justement qu'elles aient confiance en elles. Mais je considère que même si tout le monde a son vécu, ceci n'est pas une excuse. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas parce qu'on a atteint l'âge adulte que forcément on n'est plus autant malléable qu'auparavant. Effectivement, on n'est plus autant malléable qu'auparavant, mais je considère que on a quand même notre neuroplasticité qui s'applique, même en étant adulte. On s'adapte à notre environnement. Je pense que c'est simplement les adultes qui s'empêchent d'avancer, qui s'empêchent de grandir, pardon, pour justement évoluer vis-à-vis de leur environnement. Selon moi, l'intelligence, on peut déterminer que quelqu'un est intelligent uniquement à travers sa capacité à s'adapter vis-à-vis de son environnement. Et je considère qu'avoir confiance en soi, c'est également la même chose. Il faut pouvoir s'adapter vis-à-vis de ses propres compétences, quitte à les développer, vis-à-vis de son environnement. La confiance en soi, c'est comme une forme d'intelligence, selon moi. Mais je pense que c'est tout simplement un souci de perception. On enlève la perception de quelqu'un le plus tôt possible, à travers son âge, à travers ses événements, à travers son vécu, durant son enfance, et on lui enlève l'opportunité justement de créer cette confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui est censé être évident de par votre existence elle-même. Pourquoi? Parce que vous êtes venu au monde seul. Et le fait que vous êtes venu au monde seul, vous devez pouvoir compter sur vous-même.
Beaucoup trop de personnes ont tendance à se fier à tout le monde sauf à eux-mêmes. Je pars du principe que parmi toutes les relations que vous entretenez, faire les choses correctement, c'est-à-dire avec respect, oui, bonjour, merci, s'il te plaît, euh, pas de souci, je t'en prie, tu veux ça? Pourquoi? Ce côté attentionné, faire les choses correctement, on est censé se l'apporter à soi-même. Et vice-versa, si la personne d'en face n'interagit pas avec respect vis-à-vis de vous, ben vous allez commencer à justement manifester votre mécontentement vis-à-vis de ces réactions-là. Et je considère qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se sabotent. Elles s'auto-sabotent. Elles s'auto-sabotent et ça bousille littéralement leur potentiel. Parce que je considère que toute personne, même qui n'a pas confiance en elle, si elle se donne à fond, elle peut développer son potentiel. Mais pour se donner à fond, il faut déjà qu'elle croie qu'elle a un potentiel. Et je pense que tuer dans l'œuf, briser le potentiel des gens, c'est la pire des choses qui puissent arriver, notamment pour tout simplement pour le bien-être d'une personne. Donc déjà, j'aimerais que vous compreniez que embrasser votre partie enfantine, notamment vis-à-vis de votre malléabilité, est extrêmement important. Comprenez que peu importe l'âge que vous avez, si vous avez des idées arrêtées sur une chose, vous êtes déjà dans un processus de régression. Et la confiance en soi, c'est permanent. Ça veut dire que vous devez toujours entretenir cela, donc potentiellement tester cette confiance en vous. Parce que je considère que quelqu'un qui a confiance en lui, c'est pas juste il a confiance en lui et c'est magique. Non. À chaque fois, il se remet en question pour justifier cette confiance en lui. C'est comme une forme de contrat envers soi-même. Je me promets que je vais faire ça aujourd'hui. J'ai qu'une parole, d'ailleurs on en revient à la langue, au pouvoir de la langue, j'ai qu'une parole et ma parole se doit d'être justifiée par des actes. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes, elles prétendent avoir confiance en elles sans le justifier par des actes. La confiance en soi, il n'y a pas besoin de le dire. Ça se manifeste à travers justement l'énergie, l'aura, si je peux dire. On parlera de ça plus tard. Mais, si je dois revenir au début, le pouvoir de la langue est extrêmement important. Retenez cela. Les mots, intention, pouvoir historique. Si vous dites, admettons, vous faites une action dans une journée, vous faites quelque chose de négatif et vous vous dites ah, j'ai été nul, nanana, nanana. Bref, ça va impacter votre personne. Parce que votre parole influence vos oreilles. Et vos oreilles sont connectées juste à votre cerveau, si je peux dire. Ça veut dire que votre cerveau entend les paroles que vous vous donnez. C'est comme Bruce Lee l'a dit, même si c'est pour blaguer, n'insulte pas le soldat qui est à l'intérieur de toi. Le guerrier qui est à l'intérieur de toi parce que ça peut le fragiliser. Et c'est réel. Beaucoup trop de personnes ont tendance à employer des mots négatifs vis-à-vis d'elles-mêmes. Admettons, si toute votre vie vous vous dites à l'intérieur de vous, ouais, je suis le meilleur, tout ça, mais que vous l'extériorisez pas forcément au reste du monde, lorsque quelqu'un va, je sais pas, va vous analyser, bref, votre comportement va le déplaire et il va vous insulter, vous n'allez pas spécialement être impacté par cette personne-là, justement parce que vous avez affiché une confiance en vous quotidienne. Si vous n'affichez pas une confiance en vous quotidienne, c'est-à-dire vous ne vous renouvelez pas justement cette confiance en vous, vous allez être fragilisé par les mots d'un inconnu, je ne sais pas, sur Internet, un commentaire ou autre, parce qu'il faut savoir que le pouvoir des mots est extrêmement important, notamment vis-à-vis de tout ce qui vous entoure. Admettons, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on arrive à percevoir l'énergie des gens à travers leurs commentaires sur Internet. À travers les commentaires d'une personne, on peut entrevoir la manière dont elle pense. Je pense qu'il y aura énormément de vidéos sur le pouvoir des mots, mais là en l'occurrence, on va se concentrer sur le pouvoir de la langue. Votre langue a un pouvoir, donc réfléchissez avant de parler, notamment de vous-même. Et également vis-à-vis de votre interaction avec les autres, parce que vous pouvez impacter littéralement la vie d'autrui. Si autrui n'a pas fait justement ce travail, vous pouvez la fragiliser encore plus. Donc, faites attention, agissez avec respect envers les autres, mais le respect, avant toute chose, se doit d'être manifesté à travers vous-même. Vous devez vous respecter vous-même. Donc faites les choses correctement. Si vous vous respectez, c'est le triangle du respect, si vous vous respectez, vous allez demander à quelqu'un qui vous respecte, et cette personne-là, vice-versa, ben, elle demandera à être respectée tout comme elle se respecte. Donc il y a une forme de triangle du respect. Je me respecte, tu te respectes, on se respecte mutuellement. Ben là, c'est la même chose.
parler correctement de vous, c'est manifester un respect, pardon, vis-à-vis de vous-même. De ce fait, ayez des paroles positives à votre égard, pas de négativité. Même durant les périodes où c'est compliqué et vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Le rapport à l'échec est extrêmement important. Il faut avoir un rapport sain à l'échec. Parce que l'échec, d'ailleurs le mot est assez dramatique, mais le terme échec fait partie du processus. Parce que lorsqu'on rencontre un échec, c'est que il y a possibilité d'évoluer si on analyse justement cet échec-là. On n'est pas parfait, donc partez pas du principe que si vous ne savez pas faire quoi que ce soit, mais forcément c'est parce que vous êtes inutile ou nul. Ces mots-là ne doivent pas traverser ne serait-ce qu'une seule seconde votre esprit. Pour l'instant, vous êtes inexpérimenté. Le mot inexpérimenté, c'est bien. Mais ne vous flageolez pas à travers vos paroles, tout simplement. Donc, prenez le temps de réfléchir quant à vos actions et ayez toujours un processus d'encouragement lorsque vous faites des erreurs. Et n'oubliez pas, vos mots vont être déterminés de par leurs intentions, leur pouvoir historique et également tout simplement l'énergie que vous avez au moment T, au moment X, lorsque vous manifestez ces mots-là. C'est-à-dire plus vous allez parler avec une certaine énergie avec tel ou tel mot, plus vous allez euh, impacter pardon, votre cerveau à travers vos intentions, le pouvoir historique du mot et votre énergie actuelle. Donc faites attention à ce que vous dites.